Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur le podcast Arrête de te battre, tu vas encore grossir, dédié au kilo émotionnel. Si vous en avez assez de vous battre avec votre corps, votre silhouette, votre assiette, si vous avez envie que d'une seule chose, c'est d'être bien avec vous-même et avoir la silhouette qui correspond à votre vraie personnalité, on va dire sans tomber dans les dictats irrationnels des réseaux sociaux, je pense que ce podcast est pour vous. Je me présente, je suis Christelle Dalérac, naturopathe depuis 20 ans, spécialisée dans l'accompagnement du surpoids et auteure du guide Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Aujourd'hui, nous allons parler de la faim et on va parler de deux types de faim en particulier, la faim physique et la faim émotionnelle. Nous allons explorer comment reconnaître ces faims, comprendre les signaux et mieux y répondre. Alors je vais commencer par la faim physique. C'est ce signal, vous savez, que notre corps nous envoie quand il a épuisé les nutriments et les micronutriments du dernier repas et qu'il a besoin de refaire le plein d'énergie. Cette sensation, on va dire, de faim, elle apparaît doucement. D'abord, on ressent une légère envie de manger que nous pourrions appeler la petite faim. À ce moment-là, on va dire, le corps se prépare tout juste à recevoir de la nourriture et à se préparer pour la transformer en énergie. C'est un peu comme le préchauffage du four. C'est pas le bon moment pour l'instant pour mettre la tarte au four. Donc à ce stade, on va dire, il est préférable d'attendre un peu, environ 10 à 20 minutes avant de passer à table pour savoir si votre corps a vraiment un besoin de manger. Et puis, plus le temps passe, au fur et à mesure, la faim va s'intensifier. Nous pouvons ressentir cette fois-ci des signaux physiques assez marqués, comme des gargouillements, une sensation de vide ou de creux à l'estomac, qu'on pourrait appeler la bonne faim. Il y a une hormone qui s'appelle la gréline qui est synthétisée par l'estomac qui envoie à notre cerveau ces signaux de faim. Cette fois-ci, j'ai envie de dire, le four est à température, nous pouvons mettre la tarte dans le four, mais surtout, nous pouvons passer à table. Le corps est fin prêt pour utiliser la nourriture en énergie et non pour la stocker. Donc, il est important d'écouter ces signaux, mais ne pas attendre que la faim devienne trop grande. Car si on attend de trop, on risque de se retrouver en hypoglycémie, ce qui peut entraîner de l'irritabilité, de la fatigue, une certaine nervosité. Et j'ai envie de dire, c'est aussi à ce moment-là qu'on risque de manger plus que nécessaire car notre corps il passe en mode urgence. Il a besoin de refaire ses stocks en urgence et il va même tendance à vous pousser à manger des aliments hautement énergétiques pour que le niveau de la batterie remonte le plus vite possible et le risque c'est de manger au-delà de ses besoins et du coup de prendre du poids puisque ce qui ne sera pas utilisé par le corps sera donc stocké. Quand on mange avec une vraie faim physique, il est plus facile aussi de ressentir le phénomène de satiété. Vous savez, c'est le moment où on n'a plus envie de manger même s'il reste quelque chose dans l'assiette. C'est un signal hyper important à reconnaître et à respecter. Si on ne le respecte pas et qu'on va au-delà de la satiété, eh bien on va aussi prendre du poids puisqu'on amène plus de calories que ce dont le corps a besoin. Et la question c'est qu'est-ce qui se cache derrière le fait de ne pas respecter ce phénomène de satiété ou de ne pas l'entendre? Est-ce qu'il y a une injonction du passé à finir son assiette, une peur du manque ou un besoin de se sentir bien rempli pour finir d'affronter sa journée? En tous les cas, il y a des questions à se poser si on ne respecte pas sa satiété. Vous allez me dire, parfois, on n'a pas vraiment faim et pourtant c'est le moment de manger. Quand vous constatez que vous n'avez pas vraiment faim et que vous savez que vous ne pourrez pas manger pendant plusieurs heures, j'ai envie de dire, faites un repas dit provisionnel. C'est-à-dire vous allez manger que la demi-portion de ce que vous aviez prévu, d'aller plutôt sur les aliments légers, type protéines, légumes et fruits. Et vous remangerez plus tard lorsque la vraie faim physique se représentera après, par exemple, votre travail. Donc ce qui est important, c'est de se rappeler que si vous ne ressentez pas non plus de faim physique, jamais, c'est peut-être que vous mangez par anticipation, peut-être par peur de ressentir ces sensations, mais il y a quelque chose qui n'est pas entendu. Dans ces cas-là, je vous encourage à profiter d'un week-end ou de vacances lorsque vous êtes bien détendu pour faire ce test. Osez rester sans prendre de petit déjeuner et voir est-ce que vous ressentez des signes au niveau de l'estomac. Et peut-être que s'il n'arrive toujours pas, restez sans déjeuner.
Et vous allez voir qu'en milieu, fin d'après-midi, vous allez ressentir quelque chose au niveau de l'estomac et vous allez voir la faim réapparaître et vous allez savoir enfin quels sont vos signes qui vous permettent de vous dire que là, vous avez besoin de refaire le plein de calories, vous êtes dans une vraie faim physique. Alors on va faire une petite pause musicale pour digérer toutes ces informations. Maintenant, passons à la faim émotionnelle. Alors la faim émotionnelle, c'est complètement différent, c'est plus un désir de manger. Alors lui, il survient soudainement, brutalement, sans qu'il n'y ait aucun signe physique de faim. Lui, il est là pour apaiser une tension, pour se faire plaisir, se récompenser. Et contrairement à la faim physique, cette faim apparaît, donc comme je vous disais, brutalement. C'est une envie subite pour un aliment spécifique ou pour l'envie de consommer quelque chose qui nous procure du plaisir. Mais voilà, cette faim n'étant pas accompagnée de signes physiques, vous allez vite comprendre qu'il va être difficile de ressentir la satiété ou la satisfaction. Donc, on ne va pas savoir s'arrêter. Et cette faim peut souvent conduire à quoi ? La culpabilité, la mauvaise image de soi, et alors qu'elle reflète en réalité des besoins émotionnels non entendus, non respectés. Si je suis souvent dans des faims émotionnelles, qu'est-ce qui se passe pour moi dans mon quotidien ? Quelles sont les difficultés que je rencontre, relationnelles, professionnelles, qui me met dans des états émotionnels où j'ai besoin de l'alimentation comme soupape de sécurité. La faim émotionnelle, c'est un rendez-vous avec soi-même. On ferme les écoutilles et on focus sur l'alimentation, c'est un échappatoire. Donc, si ça se répète trop souvent, c'est qu'il y a quelque chose de déséquilibré dans notre quotidien d'un point de vue émotionnel. Je vais vous prendre l'exemple de Marie-Paul. Alors Marie-Paul, elle vit un stress important puisque sa dernière fille a changé d'orientation et elle doit quitter la maison pour suivre sa formation à plus de 400 km de la maison. Sauf que la maman n'était pas prête à voir cette dernière fille partir. Et là, elle se sent abandonnée comme pas possible. Et pour apaiser ce sentiment, du coup, elle se tourne vers les gâteaux et les gâteaux crémeux. Vous savez, ce côté un peu cocooning. Et lorsqu'on cherche dans le passé de Marie-Paul, on se rend compte qu'elle a déjà cette blessure d'abandon. Lorsqu'elle était une petite fille, ses parents, tenant un commerce, n'étaient jamais là lorsqu'elle rentrait de l'école et elle restait toute seule jusqu'à 20h. Et là, elle se sentait seule, elle s'ennuyait, avait l'impression de compter pour personne et pour s'occuper et calmer ses angoisses, elle mangeait déjà des gâteaux. Donc, on se rend compte que le départ de sa fille a réveillé cette vieille blessure d'abandon qu'elle tente à nouveau de calmer par des gâteaux, mais jusqu'à maintenant, elle n'en avait pas conscience. Il a été important, du coup, de revisiter cette blessure pour que Marie-Paul puisse comprendre et apaiser ce sentiment d'abandon et qu'elle puisse répondre à ses émotions autrement que par les gâteaux. Donc on a réparé le passé et puis elle a appris par la cohérence cardiaque, par le dessin neurographique, par respirer des huiles essentielles. Donc il est important de comprendre que manger pour combler un besoin émotionnel, c'est pas une honte, c'est pas un échec, c'est une réaction naturelle à une situation difficile, mais nous pouvons apprendre à répondre à ces besoins émotionnels autrement. Ce que je viens de vous dire juste avant, parfois, comme vous avez compris, il est nécessaire d'aller un peu plus loin dans le passé pour comprendre où ces trous prennent leur source et réparer les blessures de ce passé. Donc si on ressent le besoin de céder à une faim émotionnelle, c'est-à-dire pendant 10 minutes, j'ai attendu, j'ai respiré, j'ai soufflé, j'ai fait du dessin et ça ne passe pas. Il faut répondre à cette envie émotionnelle. C'est comme une vague du tsunami, si elle a pris de la force, si on l'empêche d'aller jusqu'au bout, le craquage sera encore plus important. Donc l'idée, ça va être de s'installer confortablement pour prendre son goûter avec l'aliment que je désire. Vous allez me dire, oui, mais si je mange ce que je désire, je vais grossir. Oui, mais non, mais là, on va le faire en pleine conscience. Donc c'est de s'installer avec une boisson chaude, de découper en plusieurs morceaux l'aliment qu'on veut consommer pour le manger tranquillement, en pleine conscience. De mettre surtout sa culpabilité à la porte. Et si vous mangez avec bienveillance, vous verrez qu'il vous faudra peu de quantité pour vous apaiser et vous faire du bien. Donc ça ne vous fera pas de mal. Si au contraire vous êtes dans la culpabilité, alors là ça va être compliqué de stopper ce grignotage, cette compulsion
car l'aliment que vous mangez, lui, devient stressant, il devient ce qu'on appelle anxiogène, et au lieu de manger un petit bout pour vous apaiser, là, il va falloir manger une grosse quantité pour réduire le malaise. Ça n'a plus rien à voir, et c'est pour ça qu'on ne sait pas s'arrêter. Donc, si vous craquez, il n'y a pas de souci. Essayez de le faire en pleine conscience. Si c'est au-delà, tout va bien aussi. Il y a autre chose à chercher derrière. Et j'ai envie de dire, attendez une vraie faim physique pour remanger. Peut-être ça sera accepter de sauter le repas du soir pour bien équilibrer cette balance calorique. Donc, ce qui est important à retenir, il n'y a rien à craindre des sensations de faim. Rappelez-vous, ce sont des signaux physiques, signaux émotionnels. Ils ne sont pas dangereux pour vous. Ils peuvent être désagréables, mais ils ne peuvent pas vous faire de mal, ils ne peuvent pas vous tuer. Ils sont simplement là pour nous aider à comprendre qu'il y a un besoin particulier au niveau de notre corps physique ou de nos émotions. Voilà, je pense que maintenant, vous en savez un peu plus sur la faim physique et la faim émotionnelle. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous, soyez doux avec vous-même. Nous sommes humains, il est normal de ressentir des choses agréables et désagréables. On n'est pas seul, il y a toujours de l'aide disponible si on en a besoin. Avant de clôturer ce podcast, j'aimerais vous rappeler que votre soutien est crucial pour ce podcast. Si vous l'avez apprécié, prenez un moment pour laisser quelques étoiles, partagez ce podcast avec vos amis ou votre famille, ou n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'adore aussi lire vos suggestions pour des futurs sujets. Franchement, votre feedback m'aide à vous proposer des contenus qui répondent à vos besoins et à vos attentes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi voir les autres articles, les autres podcasts sur www.silbaya.com et je vous encourage à rejoindre le groupe privé Facebook Silbaya, la libération des émotions, où il y a différents exercices, des replays et surtout, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode où là, on parlera encore du stress et de l'hormone, le cortisol, comment cette hormone de régulation du stress impacte votre silhouette et vos émotions. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Bye bye.